Bien-aimés en Christ, bonsoir. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, j'espère que tout va bien. Tu as passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Abba Yeshua Hamashiach. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous, mes frères et mes sœurs en Christ. Je partage la vidéo pour en faire du bien à quelqu'un. Dans la présence de God. Shalom, shalom, Amélie, sois bénie. Et c'est vrai. Aujourd'hui, quand je chante avec beaucoup d'assurance, je suis rassurée qu'il utilise la troisième strophe, attirant mon attention sur le fait que Manger à cause. ils sont subtils, ils sont inconnus. De près, ils m'entourent, mais plus près, Ouais. Et bien. allongé la surface qui veille sur Ne crains rien car je t'aime. Je suis avec toi. Je suis permis qui soutient ma foi. Assemble vallée et n'a plus de l'assemblée. Je marche avec mon sauveur. Non, 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 tu n'es jamais tout seul. Non, 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 tu n'es jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes cadets. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, mes cadets. Je ne suis jamais tout seul. Toujours. Jésus, ma lumière, il soutient ma foi. Quand je dis l'assemblée, Jésus, non, 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 nous ne sommes jamais seuls. Non, 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 nous ne sommes jamais seuls. Papa nous garde. Nous ne sommes jamais seuls. Non, non, non,
Tu n'es jamais seul, mon seul, mon frère, non, non, non. Tu n'es jamais tout seul. Jésus, notre papa, nous garde. Tu n'es jamais tout seul. Jésus, notre papa, nous garde. Le plus inconnu. La et tout, il nous entoure, il soutient notre foi. L'ensemble valait Jésus avec mon papa. Non, 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 je ne suis jamais seule. Non, 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 je ne suis jamais seule. Jésus, notre papa, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 nous ne sommes pas si seuls. Non, 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 nous ne sommes pas si seuls. Jésus, notre papa, nous garde. Nous ne sommes jamais tout seuls. Jésus, notre papa, nous garde, il nous garde. Tu n'es pas jamais tout seul. Jésus, notre papa, nous garde. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus nous garde tous les jours. Sois-en sûr que Jésus te garde tous les jours. Il est avec toi, soit dans la paix, soit dans la joie. Jésus te garde. Fixe tes yeux vers lui et tu verras sa gloire. Fixe tes yeux vers Jésus. Il est puissant et tu verras sa gloire. Jésus est puissant. Jésus est glorieux. Jésus est excellent. Jésus est magnifique. Jésus-Christ est adoré. Adorons-le de cœur sincère. Et nous allons voir sa gloire agir au travers de nous, au travers de nos familles, au travers de l'humanité. Bien-aimé, il nous a gardés toute la semaine. Toute cette semaine, il nous a encore gardés. Il nous a encore donné le souffle de vie, là, tout renouvelé encore dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de nos familles. Personne n'est tombé. Tout le monde est là. J'aime beaucoup cette chanson. Elle parle de mon histoire. Yahweh, 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 Yahweh. Papa, 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 oh. Oh, papa, 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 eh. Papa, 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 oh. Oh, eh. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est ma chanson pendant le moment difficile. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, oh papa. Papa, ne m'abandonne pas, je t'en prie. Ne m'abandonne pas, David a dit, n'enlève pas ton esprit, papa. Tu es tout ma vie, tu es tout pour moi. Oh, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Ah, ah, ah. Telemalu salai, telemalu salai, telemalu salai.
Yahweh, Elema Musalaye, Nagaye, Vamos, Nagaye, Elema Nagaye, Oh, papa. Ah, bien aimé, ne t'arrête pas de l'appeler. Papa. Ils ont essayé de me détourner de toi, papa. M'envoyer vers les dieux étrangers. J'ai dit non. C'est toi que j'ai fait, Jésus. Oh. C'est toi que j'ai fait. Et tu n'as pas vu pour me décourager et me détourner de toi. Mais moi, je persévère. Oh, c'est lui que j'ai choisi. Et tu n'as pas fait pour me déshabiller et me détourner de ton amour. Oui, tu persévères. Oh, c'est toi que je préfère. Ah, je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de toi. Je suis amoureux de lui. Il a changé ma vie. Il a changé mon cœur. Je suis amoureux de lui. Il a changé mon cœur. Il a changé ma vie. Et tu l'as pas dit. Papa, oh, et moi je persévère. Quel est malheureux. Il a changé notre histoire. Jésus a changé notre histoire. Changé mon histoire. Jésus est venu changer notre histoire. Changer notre histoire. Jésus est venu changer notre histoire. Il a essuyé de l'âme. Jésus est venu nous l'histoire. Il a essuyé de l'âme. Jésus est venu changer notre histoire. Nous qui étions zéro, il a fait de nous des héritiers. Nous étions zéro, il a fait de nous des héritiers. Il a changé notre histoire. Salangana yo, salangana yo, salangana yo, papa salangana yo, ikolo esali yo papa, salangana yo. La belle Zaira yo papa, salangana yo, Incolo esalia yo papa, salangana yo, la belle Zaira yo papa, papa nangaye, yaya nangaye, Yahweh, ah Jésus est bon. Bien-aimé, Jésus est bon. Bossé Katoro Chandiri. Jésus est merveilleux. Ah, aime-le de tout ton cœur, tu verras. Il est merveilleux. Est-ce que je n'ai pas lu comme persécution? Civilisation, calomnie, jalousie, même la mort. Mais dans tous ces choses, moi je persévère. C'est lui que je suis. Yahweh, ah bien-aimé, si tu le choisis, il ne va pas t'abandonner. Si tu choisis bien Jésus là,
Jésus ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Non. Jésus, il est fidèle. Le Fils de l'homme, il a une parole, il n'a pas deux. Sa parole s'accomplit. Oui. Sa parole s'accomplit. Oh. Ma soeur, mon frère, sois patient. Sa parole s'accomplit. Eh, bah. La 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 la. Eh. La 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 la. Eh. 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 Eh la 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 la. La 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 la. La 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 la. Eh. La 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 la. La 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 la. Eh. Eh bah. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Eh. Ma détresse, j'ai crié à mon papa. Dans ma douleur, j'ai appelé mon papa. Il ne m'a pas laissé indifférent à ma détresse. Ah, il ne m'a pas laissé. Il ne m'a pas tourné le dos comme le monde tout. Avant, je t'adorerai. Je t'aime, papa. Oh, je t'aime, Jésus. Abba Yeshua, oh, la source de mon âme. Abba Yeshua, oh, je t'aime, je t'aime. La 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 la, la 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 la, Yeshua, oh, ah, on se connaissait pas avant. Quand je l'ai connu, ma vie a changé. Amen. J'ai pleuré des fois. Comment? Il y a des petits. Que je m'attache à lui. Mon Jésus, il est tellement bon pour moi. Oh, mon papa, il est tellement bon pour moi. La 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 la, yeah. La 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 la, la 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 la, yeah. Yeshua Mashiach, oh. La 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 la, yeah. Jésus puissant, je t'aime. J'adore mon papa, eh. J'aime le Saint-Esprit, de là, et encore. J'aime, je l'adore, eh. Il est tout ma source et ma joie, ma force sur la terre, eh. Jésus, il est puissant, il a transformé ma vie. Le Messie, Hosanna à l'agneau. Comment? Jésus Christ. En Jésus. Cherche la vie, savoir, il est le matin. Mon âme de paix, oh mon papa, il est tellement bon pour moi. Oh mon trésor, il est tellement bon pour moi. Ah, danse pour Jésus, Eva, danse, bouge, danse pour ton papa, mais danse pas pour moi, danse pour ton papa, bouge, papa, Eva, ah, bouge, petite danse.
Le matin de nos âmes, ta vie est sans voix. Il est le repos de mon âme de paix. Ah, il est le matin de mon âme. L'abri des sans voix. C'est le repos de mon âme. Et mon âme de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon pour moi. Oh mon papa, il est tellement bon pour moi. La la la, Yeshua Ashia, Abba papa je t'aime, tu es tout ma vie, ma source et ma force, ma joie c'est toi. Abba Mashia, Yeshua Mashia, Elohim Abba, Abba. Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Jésus est bon. La 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 la. La 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 la. Yeshua Mashiach. Adore, adore. L'illuminateur de nos âmes. Il est l'unique, il est le seul. Personne ne peut le libérer ton âme. Aucun médecin ne peut le faire. Car l'Éternel libère ton âme, il te met au large. Il contrôle toutes choses. Il a un timing pour tout. Oh, Abatuka dit garde. Écris. Et ça conclura. Ah. Père, je te bénis. Éternel Dieu tout-puissant, Dieu de gloire. Papa, je viens encore te dire merci. Merci, Père, pour la grâce que tu nous accordes encore ce soir d'être dans ta présence. Éternel Dieu de gloire, nous sommes reconnaissants de la vie, Père, que tu nous accordes encore ce jour. Papa, je suis reconnaissant de tout ce que tu m'as donné sur la terre. Je suis reconnaissant de l'univers. Oh, Père, merci pour le souffle que tu as renouvelé dans ma vie, dans la vie du monde entier, dans ma vie de mes frères et sœurs, dans la vie de mes amis. Massakatoro Chandere. Père, accorde-nous la grâce de te connaître. Accorde à l'humanité la grâce de connaître que tu es l'unique. Tu es Jéhovah. Tu es Shalom. Sois encore honoré ce soir. Sois encore élevé. Sois glorifié, Saint-Esprit. Merci, Père, parce que tu nous as tant aimés. Tu as sacrifié ton fils Jésus, en sorte que moi et ma famille, en sorte que moi et l'Église, en sorte que moi et l'humanité du monde entier, nous puissions avoir la vie. Et je déclare devant le ciel et la terre que je suis un enfant de lumière et l'Éternel n'a qu'un pouvoir sur ma vie à cause du sacrifice du sang de Jésus. Père, toi qui es le maître de l'univers, Seigneur, lève-toi encore ce soir, en sorte que tous les hommes, toutes les femmes qui chercheront à vouloir te défier, ô Éternel, lève-toi ce soir et que leurs œuvres ténébreuses soient anéanties, soient effacées, soient consumées par le feu, dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, au premier, au deuxième ciel, dans le monde éthérique astral, dans le monde de l'esprit, tout esprit territorial, tout esprit environnemental, tout esprit impur, tout esprit d'occultisme et sorcellerie, je viens vous lier ce soir et je vous pulvérise par le sang de Jésus dans les lieux arides. Seigneur, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées, nos familles. Nous nous barricadons du feu du Saint-Esprit. Ô Saint-Esprit, mets en nous une barrière, en sorte qu'aucun démon, aucune entité, aucune énergie destructrice ne puisse avoir accès dans nos vies. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que je
diminue encore ce soir. Et je te laisse croître dans ma vie. Toi qui disposes toutes choses, dispose encore le cœur ce soir. Touche les âmes ce soir. Ô Esprit de vie et de vérité. Toi que la Bible déclare que tu sondes le cœur et les reins. Sonde-nous encore ce soir. Et révèle-nous ta volonté. Amen. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis les servants, les serviteurs de Dieu. Sois bénie, Maman Nicole, servant de l'Éternel, Ashley, servant de l'Éternel. Soyez bénis, Corinne, servant de l'Éternel, soyez bénis. Émilie, Shalom, soyez bénis. Soyez tous abondamment bénis. Christophe, Tapoel, sois béni, serviteur. Soyez tous bénis. Que la main puissante de l'Éternel soit encore ce soir dans nos vies et tous ceux qui sont connectés. Que la main de l'Éternel soit dans vos vies, même ceux qui viendront se connecter. Soyez abondamment bénis. Le message que le Père nous a donné encore ce soir, le cycle de négativité, est une âme destructive pour ton énergie. Le cycle de négativité. Nous voyons que le monde entier, déjà venant de nos familles, nous sommes nés dans la négativité. Nous sommes nés dans des croyances, dans les idéologies. Nous sommes venus dans des nations où les hommes et les femmes accaparent les autres, à ceux de toujours les maintenir dans la négativité. C'est à ça où nos nations, où nos familles, le monde de l'humanité entière est dans des cycles. Et les gens sont là. Ils sont comme s'ils vivent, mais ils ne vivent pas. Tout ce que l'homme a en bouche, c'est l'argent. Comme si l'homme pense qu'il est pauvre. L'homme a tout. J'ai rencontré un serviteur aujourd'hui au marché, j'ai discuté avec lui. Il me dit, maman, moi, tout ce que moi j'aime là, c'est l'argent. Je dis, ah bon. Donc, toi, c'est l'argent. Jésus est mort à la croix. L'œuvre de la croix, c'est votre salaire. C'est vos chair de front. Mon frère, cherche d'abord la vie. Parce que là où la vie n'est pas la vie. Cherchons à voir la vie. Dans la négativité dans la vie de l'homme amène l'improductivité. L'improductivité amène l'homme à être abruti. L'homme à être fainéant. Comme nous voyons les hommes et les femmes de cette fin de temps. Ils aiment que les gens les aident. C'est la même mentalité dans nos familles. Les gens, quand tu aides quelqu'un jusqu'à il cherche ton énergie, jusqu'à il te vide. Il n'avance pas. Hein? Ni toi-même, tu n'avances pas. Je te dis que tout ce que tu as en toi est énergie. C'est pour ça que tu dois faire attention. L'évangile a tellement trompé les gens. Les gens ont tellement été trompés. Bien aimés. Les gens sont dans les idéologies, mais les gens ne sont pas réellement en Christ. Les gens sont dans des croyances sans fruit. La croyance doit amener la lumière. La lumière amène la vérité. La vérité amène l'amour. L'amour amène la paix. La paix amène la joie. La joie amène la plénitude. C'est tout. La négativité amène l'impositivité. La négativité amène quelque chose d'inexistant. C'est Dieu qui a créé l'humanité. Mais les hommes et les femmes sont dans une négativité. Donc, ils voient que Dieu n'est pas existant pour eux. Mais Dieu existe. C'est lui le maître de l'univers.
C'est ça que si tu comprends. Que quand tu pries là, c'est lui qui est, quand il est le soleil. Nous-mêmes, nous sommes le soleil. Donc quand tu pries là, c'est lui. Donc sors dans ta négativité là. Parce qu'il est réel, il est vivant. Nous ne prêchons pas quelqu'un qui ne vit pas. Hein. Non. On prêche quelqu'un qui vit et qui parle. Il vibre comme il vibre. La négativité amène l'insignifiant. Regardez le monde de l'humanité, regardez nos familles, regardez les nations. Les gens sont dans une négativité totale. C'est ça, quand je me suis convertie, le Père m'a demandé mes yeux, ma bouche, mes oreilles. Ça fait plus de 10 ans, moi je ne regarde pas télé. Mais je suis informée. Le Saint-Esprit m'interdit ça. Parce que la télé souille. Le corps causal de la première porte de l'homme, c'est les yeux. Après le fontanelle, peut-être là. Tout ce qui entre là capture ton âme. Le Père m'avait refusé tout ça. Je ne mets jamais d'écouteurs sur mes oreilles. Mais je vis bien. Parce que toutes ces choses-là souillent l'âme de l'homme, souillent le corps de l'homme, bien aimé. Aujourd'hui encore, j'ai reçu un enseignement puissant avec le Saint-Esprit. Parce que la prière seule ne suffit pas. Parce que tu sais que le corps de l'homme, là, ta peau, là, peut être possédée, ta peau, là, peut être malade. C'est dans la Bible. Quand l'Esprit de Dieu m'a amené vers aujourd'hui, parce que ce sont les expériences que moi-même me fait vivre. Il dit, waouh, ta peau, là, ton corps, là, tout est dans la Bible. Mais si Dieu ne t'a pas appelé à faire ça, tu ne peux pas. Tu vas faire du bukata. Mais du bukata n'amène pas la vie, bien-aimé. Regarde, je reçois tout ça après combien d'années? Après 11 ans. 11 ans assis tous les jours à la croix. 11 ans. Chaque chose que Dieu veut bâtir, avec toi, du travail. La négativité suce ton énergie toi-même. La négativité que tu as, c'est un démon, c'est un esprit mauvais. La négativité, la timidité, ce sont les esprits de sorcellerie. La timidité, là. Si tu as besoin d'avancer, d'être éveillé spirituellement, tu as intérêt à prendre le bâton, te lever contre ces esprits-là. À les libérer autour de toi. Et à libérer toutes ces personnes qui ont cet esprit, qui ne veulent pas changer. Parce que ce sont des gens qui drainent ton énergie. Toute énergie, c'est pour ça que tu ne dois pas donner tes oreilles ni tes yeux. Ton corps entier, tu ne dois pas le donner n'importe comment. Ton corps est une centrale énergétique. Donc, les démons, les entités, les choses peuvent se coller à ta peau et rester là. Tu peux pas prier jusqu'à bouge pas. Oh. Maintenant, c'est là où, à la fin, il faut suivre avec les prières. Et maintenant, le Saint-Esprit doit t'amener à faire autre chose pour pouvoir purifier ton corps. C'est très important, bien aimé. Ce sont des choses que je vis. Les laves, les entités, les démons peuvent rester sur ta peau. J'ai vu ça dans la Bible. J'ai dit, hé, Saint-Esprit, aïe. Il dit, mais tu n'étais pas encore arrivé là. Les choses là que tu sentais en toi là, tu n'étais pas encore arrivé à ce moment-là. Pourquoi je t'explique ça? Maintenant, je vais t'expliquer, parce que c'est le temps de faire ça. Chaque chose devant Dieu a un temps. Même quand Dieu veut t'envoyer quelque part, Dieu prend le temps de t'établir et de te bâtir.
dans la négativité. Nous allons voir comment le monde vit la négativité. Tous les jours que tu ouvres la télé là, tous les jours là, j'ai vu une vidéo là, je pense c'est au Congo, où 18 enfants étaient enfermés, ils ont commencé à faire les bêtises. Maintenant, les policiers les tapent. Vous savez, ces enfants-là, ils étaient combien? Au nombre de 18. Déjà, le nombre de 18 là a un significatif spirituel. Ces enfants-là, il faut seulement prier pour eux. Parce que ce sont des enfants qui sont sous une possession. Il faut prier pour ces enfants-là que de les taper. Taper là, vous n'avez rien fait de bon. Parce que ce sont des enfants qui sont sous une emprise. Et ils n'étaient pas en train de faire ça eux-mêmes. On peut manipuler ton corps, tes énergies là. Tu vas t'accoupler avec quelqu'un. Tu penses que c'est toi qui es en train de sentir quelque chose. Non. On est en train de soutirer ton énergie. On est en train de soutirer. L'étoile, tout est dedans. On soutire ça. Vraiment, quand j'ai vu la vidéo là, j'ai eu vraiment. J'ai pitié dans mon esprit, dans mon cœur. Vraiment, hein, quand les hommes sont aveugles hein, et que les hommes ne comprennent pas, hein, les gens meurent. Hein, les gens meurent. Les gens meurent. Les gens meurent. Hein. Vous pensez que ces enfants-là étaient normaux? Vous voyez tout comme ça là. Vous voyez seulement que tout. Non, bien aimé. Tout est spirituel. Souvent, les gens vous parlent là, vous pensez que les gens s'amusent. Hein. Quelqu'un peut drainer ton énergie. Toi-même, tu es là, tu ne comprends pas. Il te vide. Il vide ton étoile. Et maintenant, ça t'amène des blocages. Ça t'amène tout ça. Nous allons lire dans la parole de Dieu dans Matthieu. Que tu aides l'humanité. L'aveuglement spirituel est mauvais. Ah, quand tu es aveugle, c'est mauvais. Vraiment. Il faut demander à Dieu de vous donner des colis. Pour que vos yeux soient ouverts hein, pour voir. C'est quand quelqu'un ne voit pas, il peut tuer les gens. Hein. La Bible dit dans Matthieu 24, j'ai la parole de Dieu. Matthieu 24. Je commence par verset 5. Bien-aimé, il faut liker, s'il te plaît. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La Bible nous déclare que nous sommes au temps où nous sommes au temps de l'éveil spirituel. Où ceux qui sont appelés pour ça, leur conscience, parce qu'ils ne feront pas les choses selon la chair, mais ils feront les choses selon l'esprit. Où l'esprit va les amener et l'univers à marcher selon le temps et le moment où nous sommes. Et en ce même moment aussi, le mal va abonder. La méchanceté, la haine, les guerres, les combats vont abonder. Parce que c'est le temps là où certains on doit beaucoup drainer leur énergie. On doit beaucoup vamporiser, sucer toute leur énergie. C'est pour ça que tu vois beaucoup, ils aiment les stades. Quand vous voyez ils sont dans le stade, vous pensez que c'est du Jésus. Tout ça là, on vous draine tout. On vous suce, on vous vide. On te vide. Le matin, tu te lèves, tu es fatigué. Même prier maintenant la force. Tu as des pensées impures. Tu as des pensées mauvaises.
déclare, vous, la Bible déclare, beaucoup seront séduits, mais vous, la Bible déclare, vous entendrez parler de guerre et de bruit. C'est ce temps-là où nous sommes. Les guerres et les bruits sont là. Mais Dieu te demande aussi de garder ton cœur. Tout ce que tu entendras en cette fin de temps, c'est beaucoup afin de vider l'humanité. Vous savez, les présidents, là, ce sont des collègues. Ce sont des collègues. Dans le monde de l'esprit, là, ils s'asseyent bien. Les sorciers, là, ils vont s'asseoir et ils vont compter quelque chose ensemble. Et vous qui n'avez pas de discernement, vous allez vous mettre en guerre tous les jours. Aïe, la Russie et la France. Aïe, tous les jours. C'est ton énergie que tu es en train de vider. C'est cette énergie que Dieu t'a donnée, qui doit t'amener à faire des choses, qui doit t'amener à jouir de la grâce. Non, toi, tu es dedans tous les jours, tu fais vidéo. Bien-aimé, c'est vos énergies qu'on épuise. Vos énergies qu'on est en train de vous épuiser. Et puis on vous donne l'argent. Quand on vous donne l'argent, on vous récupère. Les gens qui savent manipuler les énergies n'ont pas besoin de toi. Ils captent tes yeux, ils captent tout. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, je t'exhorte de toujours barricader ton corps, de barricader ton. L'homme a le champ énergétique. Tu dois barricader tous les corps. En sorte qu'aucune entité, aucun démon, aucun esprit mauvais ne puisse s'infiltrer et commencer à sucer ton énergie. J'ai dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit. Gardez-vous d'être troublés, hein? Car il faut que ces choses arrivent. Dieu dit, garde-toi d'être troublé. Parce que le trouble, ça te diminue. Le trouble amène des maladies. Dieu dit, garde ton cœur. Garde-toi qu'on ne te vide pas. N'entre pas dans des choses que Dieu ne t'a pas dit d'entrer. Laisse les querelles tranquilles. Les querelles, c'est des sources de drainage d'énergie. Des murmures de plaintes. Que tes oreilles ne soient pas une poubelle. Que tes oreilles ne soient pas des oreilles de poubelle. C'est pour ça que nous-mêmes, nous avons pris nos familles là. Tu te lèves le matin, il commence. Bien aimé, depuis que Dieu m'a enseigné ces choses, c'est plus dans ça. L'Éternel est vivant. C'est lui notre créateur. Chacun doit aller s'asseoir là-bas. Regarde ce qui se passe dans ta famille. Personne ne bouge, personne ne mange. Les gens sont dans des cycles. Des mêmes schémas, des mêmes comportements. Quand un veut se lever là, tous les autres là vont se retourner contre lui. Parce que la source d'énergie là serait limitée. Parce que vous êtes là, les autres vous utilisent. Bien aimé, l'homme a tellement de choses en lui. La joie là, on peut t'enlever la joie. On peut te soutirer la joie. C'est une énergie. On peut te soutirer l'énergie de tes plans de pied. Tu ne pourras rien produire. Tu serais toujours vagabond. On peut te soutirer l'énergie de tes mains. On peut te soutirer tout. Dieu te garde toi. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation se lèvera
contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura de divers lieux, des famines et des tremblements de terre. La Bible a été claire. Ces hommes et ces femmes-là dans le monde-là, ils organisent ça parce que c'est à travers ça qu'eux, ils se nourrissent, ils se ressourcent. Il y a un mot là que je ne veux pas parler. Si je dis ça, ils vont me couper. Le mot là, c'est ça qu'ils nourrissent. Ils ont besoin de tout ça. Vous aussi qui ne comprenez pas, vous aussi, vous êtes dedans. Tu vas dedans, tu es fatigué, tu es lessivé. Même dans nos familles, il y a des réunions que tu n'es pas obligé d'aller. Souvent, tu entends non. C'est réunion de famille, c'est Dieu qui t'a envoyé. C'est Dieu qui t'a mandaté d'aller là-bas ou qui va te garder. Je vais lire la parole de Dieu dans Nombre. Dans Nombre, que Dieu aide l'humanité. Que les gens comprennent que le monde où nous sommes n'est pas un monde où nous devons nous amuser. Le monde n'est pas un monde où nous devons nous amuser. Mais nous devons faire attention. Éviter la négativité. Être toujours positif. La positivité attire les bonnes énergies, attire la vie. Mais la négativité amène la mort. Amène la mort. Je vais lire Nombre 14, verset 37. La Bible déclare: Nombre 14. Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays où nous tomberons? Nombre 14, verset 3. Pourquoi l'Éternel nous fait aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Dieu, ma soeur, mon frère, ne peut pas venir dans ta vie et Dieu te laisse encore entrer dans le siècle. Souvent, plusieurs d'entre nous ne suivons pas le processus de Dieu. La Bible déclare que Dieu a déjà préparé les projets pour nos destins. Mais nous sommes venus à Jésus-Christ. Nous venons faire ce que Dieu ne nous a pas envoyé faire. Mais bien aimé, cela va nous amener des combats. Cela va nous amener des troubles. Mais si nous restons dans la vérité, nous laissons la positivité nous envahir, nous allons voir que le Seigneur va s'élever à notre faveur. Dieu ne peut pas sacrifier son fils et enfin encore de laisser l'homme retourner en Égypte. Sinon, c'est que le sacrifice de Jésus là, alors fait quoi? Tous ceux qui sont dans la négativité là. La Bible déclare, Nombre 14, verset 37. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. La Bible déclare que ces hommes-là, qui ont amené dans le pays les critiques, qui ont amené dans le pays les calomnies, ces choses-là, ce sont des choses qui drainent l'énergie. Les calomnies, les querelles,
Bien aimé, regardez dans nos familles. Les gens sont dans des cycles. Personne ne bouge. Les gens vivent la monotonie. Les gens vivent la monotonie, on va leur faire comment? On va supporter. Non. Dieu a dit à tes résolutions. À tes résolutions. Tu dois te lever, briller. Tu dois te lever, changer de langage. Ton langage est lié à l'univers. Au lieu d'allumer le feu, toi tu éteins le feu. La négativité amène à éteindre ton feu. Mais la positivité allume ton aide. Tu es un chat énergétique. Tu es comme un compteur. Mais si le compteur tout le temps, il est éteint là, la maison sera quoi allumée? Ton compteur doit toujours être allumé. Je vais lire la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide. Hein? Qu'il nous aide vraiment. 1 Thessaloniciens 5, 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Dieu dit en cette fin de temps-là, abstiens-toi du mal. Abstiens-toi des choses-là qui te détruisent toi-même. Et puis tu te plains toujours. Tu ne fais jamais un examen de conscience pour regarder où tu es tombé, où tu as failli. Ce n'est pas toujours la cause des aïeux. Ce n'est pas toujours la cause des autres. Mais dans l'histoire, toi-même, tu as ta part de cause dedans. Tu as ta part. Quand nous refusons de voir en face de nous-mêmes, bien aimé, ça va être difficile que nous puissions réellement jouir de la vie chrétienne. Nous allons vivre une vie de routine où les pasteurs, aussi certains, ont trouvé des sociétés et ils vous donnent les énergies, ils vous prennent tout, ils ont les sociétés tranquilles et ils avancent, ils évoluent et puis vous êtes là comme ça, vous souffrez. L'évangile a été mal, les gens ont tellement menti, les gens. Tu vois certains qui t'amènent dans le combat contre les sorciers de ta famille, mais alors que lui-même il a mis avec la nuit. Lui-même il a mis avec la nuit. Mais tous les jours, tu es dans le combat. Tous les jours, tu as des paroles de négativité. Tous les jours, tu as des prières de négativité, de combat. Aïe, je suis maudit. Aïe, vraiment, je suis stérile. Aïe, c'est toujours ça dans ta bouche. Mais ma soeur, tu vas finir comme ça. Un homme de Dieu qui croit. Je ne peux pas avoir. Moi, j'ai la vie. Il n'y a pas de mort. Il y a la vie. Sinon, à quoi le sacrifice de Jésus a servi? À quoi le sacrifice de Yeshua? À la croix? Donc Jésus n'a pas payé un prix. Un prix n'a pas été payé. C'est ça dans la négativité. Abstiens-toi des choses mauvaises. Dis des choses mauvaises un peu. Proclame les bonnes choses. Proclame les choses qui amènent la vie. Ma soeur, mon frère. Oui. La Bible déclare dans Job 5, 24. Tu jureras du bonheur sous ta tente. Tu trouveras tes troupeaux complets. Dieu dit, tu vas jouir. Dieu n'a pas dit, Jésus n'est pas mort pour que tu aies la soustraction. Non, Jésus est mort en sorte que tu puisses prospérer, en sorte que tu puisses augmenter. Avec Christ, on n'a pas de diminution.
Avec Christ, nous sommes des lumières. Avec Christ, nous sommes dans la victoire. Mais le temps de victoire, il y a un temps pour toutes choses. Et regardez Abraham, Sarah. Sarah était là toujours dans sa négativité. Mais chance que Sarah avait trouvé Abraham. Abraham connaissait le Dieu là. Abraham savait le Dieu qui a sauvé l'autre. Le Dieu qui a dit à Abraham que, comme tu vois, il m'avait frappé sur le Gomorrhe. Et Abraham a commencé à intercéder pour l'autre. Donc, Abraham, il connaît le Dieu là. C'est Abraham qui est parti. L'autre, il a sauvé l'autre. Mais Sarah, qui ne connaissait pas Dieu, c'est pour ça que je viens de dire à quelqu'un ce soir que la connaissance que tu auras de Dieu comme créateur, comme père, va t'amener à émerger. Mais si tu veux connaître Dieu, parce que tu vas aller prendre mandat de quelqu'un, beaucoup de gens ont des problèmes parce que même les gens qui les ont consacrés, ils ont beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Déjà, la consécration avec l'argent, il n'y a pas Jésus dedans. Non, non, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dedans. Tu m'envoies finir de prêcher un jour, ça fait 10 ans. Demander que tu viens payer mon téléphone. Tu viens faire ceci. Si tu le fais, tant mieux, Dieu va te bénir. Tu le fais pour toi, mais pas pour moi. Si Abraham avait la négativité, Abraham n'allait pas voir Isaac. Même la Bible nous montre que c'est grâce à Abraham que Sarah, parce que Sarah a commencé à dire que, hey, oh, Sarah, à quel âge? Hey, tu connais le plan de Dieu. Tu connais le plan de Dieu. Tu connais même le plan de Dieu. Parce que tu ne le connais pas. C'est ça qui a amené beaucoup de gens à l'occultisme. Ils n'ont pas eu le temps de connaître Dieu. Ils avaient déjà la base des sociétés. Nous, on a la base de l'œuvre de la croix. Nous, on a la base de sauver l'humanité. Sauver d'abord l'humanité. Dieu a donné Isaac. Parce que Dieu a vu qu'Abraham, là, Abraham n'a pas de négativité. Sarah est partie jusqu'à prendre sa servante pour donner Abraham. Ça a amené les problèmes. Souvent, prends le temps toi-même, assieds-toi. Examine-toi. C'est ça le bon de l'homme. Bien aimé, j'aime m'examiner devant le miroir. Je prends la chaise et puis je mets devant le miroir. Maintenant, moi, le miroir, là, je me vois moi-même. Puis maintenant, je me parle. Apprends à t'examiner. Ça va t'amener à monter, à recevoir l'éveil spirituel, à ne pas rester caché, tu n'entends rien, rien ne bouge sur toi. Non. Nous sommes au temps où le Fils de Dieu, nous sommes au temps de l'éveil. Nous sommes au temps où tu dois expérimenter l'univers. Nous sommes au temps où la terre doit te connecter à la réalité spirituelle. Les anges sont au service de Dieu pour le faire. Avec Jésus, c'est pas la diminution, hein? C'est pas la soustraction, c'est la multiplication, c'est la plénitude, c'est la multiplication, c'est la plénitude, c'est l'excellence. Pourquoi c'est un moitié des gens qui sont excellents et vous souffrez comme ça? Vous ne comprenez pas. Quand vous draine tous les jours, on vous draine tous les jours, on vous rend comme ça des bébés à l'église. Hein? Tu es toujours sous couvert de quelqu'un, mais Dieu est mort pour toi.
tu es tout dans la négativité. Que si pasteur ne fait pas ça, comment je vais faire? Comment tu vas faire comment? Hein? Le temps d'aujourd'hui est comme le temps de Moïse. Dieu a appelé Moïse, Moïse vient. Prends le bâton là, c'est moi. Va, amène-moi le peuple d'Israël. Ils ont refusé. Ils ont refusé. C'est pour ça que tous les jours, ils mangeaient, ils buvaient. Ils étaient égoïstes. Égoïstes, hein? Mais le jour où Moïse est monté pour entendre et comprendre bien ce que Dieu veut, le Père veut, manque de fruits. Le peuple d'Israël, hein? Manque de fruits t'amène à la négativité. Tu n'as pas de patience. Tu n'as pas de foi. Tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas la persévérance. Tu n'as pas l'endurance. Mais ton esprit là est vide. C'est tout ce qui va sortir en toi là. Ça va être que la négativité. Ça va être que les mauvaises énergies. Aïe, vraiment, aujourd'hui là. Je suis réveillée là, vraiment. Ouf, ouf. Là, c'est mauvais, hein. Et mon compte en banque là, vraiment. Oh, c'est ça qui va t'arriver. C'est ça, bien aimé. Tout ce que tu proclames là, tout ce qui sont en toi là, va te tuer toi-même. Tout ce qui sont en toi, tu es lumière, tu n'es pas ténébreux. Si tu veux être ténèbres, les ténèbres vont te gérer. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible déclare dans Job 4:8. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice, amoissonnent les fruits. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Ce que tu sèmes là, bien aimé sur cette terre où nous sommes, tous les jours que tu sèmes, toute énergie que tu libères là, l'énergie là, elle va raconter la terre, elle va raconter les arbres, elle va raconter l'air, elle va raconter un corps, elle va s'attacher. Si tu libères des bonnes énergies, ils vont amener la vie. Si tu libères des mauvaises énergies, ils vont amener la mort. Ils vont amener les entités. Ils vont amener les maladies. Ils vont amener les mauvaises odeurs. Ils vont amener toutes ces choses-là. Ne reçois pas de mauvais fruits, pardon. C'est mon frère. Ne reçois pas de mauvais fruits. 1 Pierre 3:16. En ayant une bonne conscience, afin que là où même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malheureux, malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. La Bible déclare qu'il ne doit pas parler mal. Mais pour qu'il ne parle pas mal, là, il doit voir notre comportement. Oui, Dieu, nous avons reçu l'esprit. Le corps est là, mais nous avons la responsabilité de laisser toutes choses selon Dieu. L'être humain a 7 corps, comme je vous dis toujours. De fois, tu es en train de prier en haut, là. Tu as 7 corps. Tu as ton corps énergétique qui est lié à l'esprit. Oui. Il est lié au monde éthérique. Il est lié à ton mental. Parce que ton mental vibre. Tes pensées vibrent. C'est pour ça qu'à chaque heure, à chaque moment, tu dois amener tes pensées à la volonté de Dieu. Parce que les pensées que tu amènes à la volonté de la chair vont drainer ton énergie, vont sucer ta vie. Oui. Le corps énergétique est lié au corps mental. Et c'est lui qui est lié au corps astral. C'est pour ça que beaucoup de gens ont des alliances d'âme. Dans le monde astral, ils ont toujours beaucoup de rêves. Des couches et des maris de nuit.
ton corps astral énergétique, hein, ma soeur, mon frère, tu dois faire attention. Oui, fais attention, ma soeur, mon frère. L'homme a le corps physique, hein, là où se manifeste la conscience. Oui, même la conscience est énergétique. C'est pour ça que ta conscience doit être selon Dieu. L'homme a le corps éthérique, le corps physique. Hein. Il est le corps qui transmet des énergies. Quand les autres corps ont fini là, ils vont libérer ça là-bas. Le corps astral, c'est un corps émotionnel. Le corps mental, le corps causal. Nous devons faire attention à savoir qu'est-ce que nous amenons à nous-mêmes. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit m'a enseigné tout à l'heure que la peau de l'homme, on peut t'envoûter même à travers la peau. Tu peux recevoir des maladies. J'ai vu le verset là-bas. J'ai dit, hey, Saint-Esprit. Mais c'est par rapport aux expériences que je vis. Dieu, avant de t'envoyer quelque part, Dieu te fait vivre des expériences. Dieu ne va pas t'amener vivre expérience dans le corps de quelqu'un. Jésus lui-même, il a expérimenté la mort. C'est pour ça que quand on l'a d'abord baptisé, Jean l'a d'abord baptisé. Oui, il est venu sur la terre pour montrer à l'homme. Donc les choses, l'homme va sentir ça. L'homme qui est spirituel. Il y a des moments quand j'arrive quelque part, là où tu racontes beaucoup de mauvaises énergies, il y a les hôpitaux. Quand tu vas là-bas, le marché, le magasin, ceux qui travaillent dans les maisons de retraite, là, faut beaucoup prier. Dans les banques, là, il y a les lieux là, là où il y a sans désordre. Aussi ton corps n'est pas fermé. Dès que tu entres dans ce lieu bien aimé, une entité peut se coller sur ta peau. Et puis tu sors, tu le ramènes. L'homme, l'être humain entier, il y a d'autres gens, ça peut se passer sans qu'eux-mêmes se rendent compte. Des fois, ils sont chargés. Le fait de toujours t'appeler là, ils te déposent ça. Et toi-même, tu commences à te sentir fatigué. C'est pour ça qu'en cette fin de temps-là, le Saint-Esprit ne permet pas ça. Quand je sens un peu une odeur, je coupe. L'homme spirituel, l'homme éveillé, il comprend vite le draineur d'énergie. Le monde où nous sommes, quelqu'un peut même être connecté. Hein. Il est en train de parler, il se connaît le Dieu qui est là, il te draine, hein. Il te vide. Hein. Il peut se connecter à tes yeux comme ça, il te prend. Que Dieu garde l'humanité. Hein. Que Dieu garde l'humanité. Shalom, le garçon de Dieu vivant. Le monde où nous vivons, il veut toujours assujettir et faire amener l'humanité à dénigrer l'existence du véritable maître. Le monde où nous sommes, il veut toujours amener les gens à dire que non, Dieu n'existe pas. Mais quel est le souffle là que tu as là? L'énergie là qui te donne le souffle là, c'est qui? Le chien là, il respire comment? Les arbres respirent comment? Posez pas la question. Vous posez pas la question. Vous pensez seulement que l'homme a fait la télé avec l'intelligence. C'est aujourd'hui que le monde veut aller faire l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne peut rien faire. C'est pas, non, bon, c'est catarama. L'homme m'amuse, hein. L'homme m'amuse, hein. Oui, quelqu'un a créé sa chose. Maintenant, vous voulez venir dedans.
Mais les gens ont voulu même aller toucher la lune. Ils ont été frappés. Quelqu'un peut toucher ça? Dieu est le premier mystique. Quelqu'un peut toucher sa chose? Aïe, quelqu'un vous a donné l'intelligence. Il vous a tout donné. Maintenant, vous voulez vous révéler. Aïe, tu vas voir les gens toute la journée, même le collègue. Il va t'amener les murmures. Il va t'amener les plaintes pour le chasser. Ce sont les draineurs d'énergie. Tu vas voir la journée, tu es fatigué. Tu es épuisé. Quand tu sors ou tu es chez toi, tu te barricades. Tu te sens épuisé. Bien aimé, l'humanité, le monde où nous vivons, vibre. Vibre. Vibre bien, bien. Et si tu travailles un jour dans un lieu, je travaillais dans un secteur et le monsieur, il est parti déjà en fin de vie. Et quand je suis arrivée, je ne savais pas. Un jour, 2 jours, je me suis occupée de l'esprit de Dieu m'a dit, arrête de le toucher, laisse mourir. N'entre plus le toucher. Si tu le touches, il ne partira pas. Et le jour, j'ai dit au collègue que moi, il ne le touche plus. Le lendemain, il est parti. Tout vibre. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, quand ils sont malades, ça ne sert à rien d'aller voir. J'ai dit tout vibre. Quelqu'un peut te passer là-haut. Les gens veulent dénigrer l'existence du véritable maître de l'univers, le créateur du ciel et de la terre. L'humanité a rejeté la main divine de Dieu et veut chacun construire, s'approprier le contraire. Ouais, quand le Saint-Esprit de nous, ça dit que il dit, regarde l'humanité. Nous, on a déjà tout prévu. On a dit que tu vas te marier comme ça, tu es comme ça, tu es cela. Maintenant, toi, tu viens sur la terre. Tu veux commencer à faire autre chose. Dieu te donne le don de guérison. Mais dans ce don de guérison que Dieu te donne, Dieu te donne le temps où il y a des choses, des connaissances que tu dois acquérir. Mais quand toi, tu reçois ça, bien aimé, un jour, souvent Satan est mauvais. Il vient de me fier un jour. Maman, la nuit, là, j'ai dormi. Ah, maman, Dieu m'a montré que tu es. J'ai dit, ah, c'est bien. Maman, tu sais. Et puis, l'esprit m'a dit, hein, tu sais, on peut commencer à couper des tissus, des choses là comme ça. Maman, comme ça, les gens vont venir beaucoup. J'ai dit, arrière de moi, Satan. Satan, tu ne mourras pas. Arrière. Arrière. Maman, tu sais, Dieu a dit que je t'ai dit que j'ai dit arrière. Il y a chaque chose que Dieu fait à un temps. On n'escalade pas des escaliers. Jamais. C'est ça qui a tué beaucoup de serviteurs. Ils n'ont pas compris. Tu es dans la marche, tu es dans un accomplissement. Tu n'es même pas encore arrivé au début. Au revêtement. Toi, tu es pressé. Tu veux déjà aller te debout. C'est là la séduction va commencer.
Des fois, quand je prends la Bible comme ça, je dis, hé Seigneur, il y a aussi ça qui est dans la Bible. Et je ne souffre pas, le Saint-Esprit me montre vite fait. Il me dit, regarde, fais ça, fais ça. Fais ça. Chaque chose a un temps. Ne t'approprie pas les choses de l'éternel. Tu as besoin de marcher avec l'Esprit de Dieu. Laisse-toi tranquille. Laisse t'amener comme un enfant. Un enfant se soumet, obéit. Les gens veulent s'approprier le contraire, mais le contraire qui était préétabli, les choses ont été préétablies depuis la venue de l'homme. Ta vie en venant sur la terre, tout a été préétabli. Il a dit que toutes les choses, il a préparé ça pour qu'au moment venu, tu puisses l'accomplir. Maintenant, toi, tu ne veux pas le temps là, ni le moment là. Tu es tellement pressé. C'est là où tu as toujours la négativité. C'est là où tu veux toujours aller vite. Maintenant, la négativité va t'amener à chercher les choses là. Maintenant, c'est ça qui amène les gens dans le monde marin. Ils cherchent l'onction là-bas. Ils cherchent comment faire les huiles. Les choses là, il faut attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu est facile. Le temps. La venue de l'homme et du sacrifice divin a tout accompli. Les hommes non convertis, les hommes non convertis dénigrent l'œuvre de la croix. En soumettant la vie de plusieurs, nous sortons même dans des familles compliquées. Les gens continuent, tu es venu encore dans l'église. Depuis là, ça ne va pas. Le même cycle que tu as quitté là-bas. Maintenant, tu chantes tous les jours que Banda Robert, ta tante, ta mère, c'est l'autre veut te tuer. Toujours dans ça. Aujourd'hui, tu as gêné 50 jours. Toujours dans ça. Rien ne change dans ta vie. Aïe. Tu es toujours dans le combat. Aujourd'hui, tu vas prier pour Marie de nuit. Tu finis Marie de nuit. Tu vas prier. Toujours la négativité. Ma soeur, mon frère. Et c'est tout ce que tu fais là. Dieu est dedans. Dieu est dedans. Regarde comment on te vit tous les jours. Tu n'as plus d'éclat, tu n'as plus de lumière, tu n'as plus de force, tu n'as plus de joie, tu n'as plus la paix. Et les hommes en cette fin de temps sont troublés. Les gens sont troublés. Aïe. Ah. Les gens sont dans des cycles générationnels, les malédictions familiales, les malédictions nationales. Regardez l'humanité, hein? Où certains ont créé des cages. Des gens ont créé des cages, des prisons et ont établi les pensées de plusieurs au schéma de mendicité. Au schéma de mendicité. Dieu t'a donné le corps, Dieu t'a donné les mains, Dieu t'a tout donné, Dieu t'a béni, mais tu t'es rendu toi-même mendiant pour sucer l'énergie des autres. Toi-même, ton énergie aussi, l'autre énergie destructeuse aussi t'arrache ça. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Souvent, quand je vois certaines personnes qui font certaines vidéos, je dis, Seigneur, mais est-ce que les gens te connaissent même? Les gens te connaissent même? Non. Le manque de la connaissance, c'est quelque chose de Dieu. C'est quelque chose. Hein. C'est pour ça que David pouvait se venir se tenir devant Goliath et parler à Goliath. Parce que David connaissait Dieu. Quand tu connais déjà Dieu, ce n'est plus toi qui combats. Là, maintenant, le ciel est mandaté pour toi. Joseph ne combattait plus en prison. Non,
La Bible déclare que Joseph avait la faveur de son maître. Daniel, avant d'aller en prison, Daniel ne combattait plus. Même le roi s'est étonné que, ah, Daniel, moi je pensais que j'allais te trouver que Daniel était mort. Daniel dit que je suis vivant. Daniel n'était pas dans la négativité. Quand il est arrivé, on a dit que Daniel, ici, là, tout le monde mange. Et puis, il boit le vin. Hein. Si tu ne manges pas, tu ne bois pas le vin, tu vas boire. Comme que certains chrétiens, tu attends. Pasteur, vraiment, je n'ai pas de choix. Hein. Vraiment, si je n'ai pas de choix, c'était ma soeur. Oui, comme ma soeur, la vie, elle s'est mariée. Oui, on n'a pas le choix, il fallait la musique mondaine. Il fallait aussi un peu de vin rouge. Non? Parce que ils sont encore dans le monde. Hein. Toi-même, tu es mondaine. Comment tu vas les sauver? Bien aimé, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand l'Esprit de Dieu est venu habiter à moi, chez moi, tu n'as pas d'alcool. Tu viens chez moi, l'alcool, c'est devant la porte. Tu déposes ça dehors. Tu rentres. Ma maison est sacrifiée, est sanctifiée pour Christ. Ni ma maison, ni ma porte ne fait pas de ça. Il n'y a pas de sentiments. Ma belle famille connaissait que quand il vient maintenant, c'est l'eau et chier. Il n'y a pas d'alcool. Sinon, tu ne viens pas. Tu n'es pas obligé. J'ai fait un choix. La vie chrétienne, c'est l'amour ou la vie. C'est un choix. Si tu ne fais pas un choix, tu ne te rends pas. Ce sont les gens qui vont t'amener. Ils vont commencer à te manipuler. Ils vont commencer à jouer sur tes émotions, à jouer sur toi. Mais à jouer sur toi, ils sont de t'évider. Parce qu'ils t'arrachent ta force. Même le fait que les gens font les vidéos tous les jours là pour s'occuper des enfants de Dieu, viens, moi, je vais prier pour toi. Dieu n'aime pas ça. Hein. Dieu veut que ses enfants le connaissent. Hein. Dieu veut que ses enfants aient une intimité avec lui. Vous êtes en train de posséder la force des gens. Vous pensez que non. Il prie pour moi. Il ne t'aime pas. Il doit t'apprendre. Il doit t'apprendre. Il doit te laisser avoir une autorité, une force. C'est pour ça que tous ceux qui viennent avec moi, à un moment, tu dois amener le message aussi. Tu as l'esprit, allez. Ici, il n'y a pas de couche. On est tous enfants de Dieu. On est tous héritiers. Il n'y a pas de négativité. Attache-toi à l'esprit. Ils sont dans la mendicité des schémas, des négativités, qui appauvrit l'âme et soustrait l'énergie. Hein. L'âme est appauvrie d'énergie de plusieurs. Malgré le travail, regarde, tu travailles, tu gagnes 5 000 €, mais tu as tous les problèmes. Tu travailles, tu es marié, tu as la femme, ça ne va pas. Aïe. Malgré le dur travail de certains, nous vivons des schémas invisibles spirituels. Oui. Nous sommes dans les croyances. Les gens sont dans les croyances qui limitent, les croyances limitatives, qui amènent les difficultés. Regardez les relations des frères et sœurs à l'église. Regardez les mauvaises habitudes. Regardez les maladies. Mais le sacrifice de Jésus et la connaissance à travers le Saint-Esprit doit te faire sortir de tout drainage énergétique.
Oui, de toute drainage énergétique, ma soeur, mon frère. Quelles que soient les mauvaises semences, par lequel tu es né, Dieu t'a donné la capacité, il a dit que tu es la lumière, tu es une lampe. La lampe ne se met pas à terre seulement en haut pour que les gens voient. Quel que soit ce qui est dans ton ADN, tu peux te lever et éradiquer ce cycle de traumatisme générationnel qui est au-dedans de toi. Ne cherche pas Satan dehors, ma soeur, mon frère. Assez te prends conscience et brise tout modèle de dynamique familiale, nationale. Regarde ta famille, ta nation. Bien aimé, la famille et la nation ont un rôle à jouer dans nos destins. Souvent, il y a des gens qui ne se comprennent pas ça. Ça a un rôle. C'est pour ça que la Bible a la généalogie de Jésus. Parce que c'est là un rôle. C'est là un rôle. Prends conscience pour briser tout modèle et dynamique familiale et nationale. Regarde ta famille, les problèmes financiers, la santé, les problèmes relationnels. Là où il y a les drainages d'énergie, les gens aiment le querelle. Les gens aiment le commérage. Les gens aiment la médisance. Tu les vois comme s'ils sont vivants. Et c'est ça. Regarde dans ta famille, la colère est une mauvaise énergie. Ça draine. La honte, le doute de toi-même, la négativité qui perturbe le cycle de vie. Il met ton destin de malheur. Et Jésus a dit dans Jean 14, 13 que tout ce que tu demandes à son nom, là, il va donner. Libère-toi. Tu dois travailler pour le bien, ton bien-être, ma soeur, mon frère. Tu dois travailler pour le bien-être. Refuse le drainage de ton énergie. Évite les lieux de critique. Évite les lieux de problème. Oui. Prends soin de ton énergie, ma soeur, mon frère. Ne laisse pas les gens qui vont venir t'épuiser, qui vont venir te drainer, qui vont venir te vider. Fais attention, ma soeur, mon frère. Sois conscient et repère des vampires énergétiques. Repère-les. Garde des distances, ma soeur, mon frère. C'est ce message que je t'ai amené. Chacun de nous doit travailler en soi-même, ma soeur, mon frère. Nous avons fait quelques sujets et je veux que toi-même, tu pries Dieu aussi. Tu demandes à Abba Yeshua de se révéler à toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, nous venons te dire merci. Nous venons encore ce soir, Père de gloire, élever ton Saint-Nom. Papa, nous venons te magnifier. Nous savons que sans toi sur cette terre, nous ne pouvons pas exister. Nous savons que sans toi sur cette terre, Père, nous n'avons pas de vie. C'est pour ça que ce soir, éternel, je me tiens dans la maison de mon père et ma mère. Je me tiens devant le ciel, la terre, témoin. Éternel, je te demande la grâce et la miséricorde. Papa, que toute acte que j'ai commis sur cette terre, que mes aïeux de la première jusqu'à la 10e génération ont commis sur cette terre, qui a eu à avoir un impact dans notre corps éthérique, dans notre corps émotionnel, mental,
dans notre corps causal. Oh Seigneur, toutes choses qui avaient touché notre sang, qui avaient touché nos germes, qui avaient touché notre chair. Seigneur, accorde-nous la grâce et la miséricorde. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shenderebo. Yantaraba sheketerebo. Yabo sekandorobo shanderebe. Yantaraba kenderebe bishaka baba. Masakatorobo shanderebe. Seigneur, tout mauvais pensée qui ne vient pas de toi, Père, nous plongeons ces moments dans le sang de Jésus. Et nous nous barricadons avec le feu de ton Esprit Saint. Toute manipulation de mon énergie à travers mon corps mental, ô Éternel, que tout ce qui avait été fait dans le monde de l'esprit, qui atteint mon corps subtil, ô Père, que cela soit consumé par le feu, au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shanderebe, yabo sekatorobo kontaraba shanderebe, masakatorobo kontorobo shekababa, yandaraba kenterebe shanderebe, masakayabo sokotorobo. Seigneur, libère-nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, tout esprit de négativité qui s'est enraciné dans mon ADN depuis le sein de ma mère, tout ce que j'ai hérité, qui manipule mes pensées, qui manipule mon corps. Père, je viens ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ, en sorte que tout ce qui n'est pas de toi, ô Éternel, soit consumé. Je viens l'y enchaîner tout démon, tout esprit impur, toute chose au-dedans de moi, Père, qui ne te glorifie pas. Je le commande de sortir au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shenderebo, yentaraba kenterebe shekababa. Ô Éternel Dieu Tout-Puissant, toi qui m'as créé à ton image, à ta ressemblance, et tant ta main de grâce et de miséricorde, Seigneur, transforme ma vie, que mon cœur puisse s'attacher à toi, Père, en sorte que je puisse vaincre toute situation au-devant de mon nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que celui qui demeure sur ton abri se repose. Seigneur, libère les anges guerriers, en sorte qu'ils me conduisent selon ta volonté. Père, que tout lien de l'âme qui me lie à travers mon corps causal, éthérique, astral, depuis le monde de l'esprit, que cela soit consumé par le feu, que toute impureté, Seigneur, que j'avais reçue, à travers des péchés, à travers des rapports sexuels qui ont amené des mauvaises énergies, des mauvaises entités, des démons, à prendre le contrôle de ma vie. Ô Saint-Esprit, toi qui es l'esprit de vie, viens ce soir au nom de Jésus. Libère-moi de toute mauvaise énergie, toute énergie mauvaise, toute homme, toute femme qui manipule mon champ magnétique à travers le soleil, à travers la lune, à travers la terre, les eaux, le feu, tout serpent qui avait été invoqué à mon nom afin de me maintenir captif au Saint-Esprit, que toute mauvaise énergie qui a lié mes pensées, qui a lié mon ADN, tout ce qui est au-dedans de mon être comme fardeau, que ces fardeaux me libèrent par le feu.
Yenderebe shanderebe. Yantaraba kontorobo. Yemasaka torobo. Yenderebe shandaraba. Seigneur, tout pouvoir de négativité que j'ai hérité de la première jusqu'à la 10e génération, de la famille de mon père, ma mère, qui s'est lié à mon esprit, je brise ton joug. Yenderebo sekatorobo. Yentaraba shanderebe. Yanderebo kontaraba shabo. Ô Saint-Esprit, toute racine mauvaise soit consumée par le feu. Yenderebe shekatorobo. Yentaraba kenderebe. Seigneur, accorde-moi la grâce, à moi et à ma famille, à moi à l'église. Père, libère-nous de toute mauvaise énergie, toute chose que moi-même j'ai eu à faire, Père, qui a ouvert des portes dans mon champ magnétique, toute nourriture mystique, tout rapport sexuel, Père, que cela soit consumé par le feu. Seigneur, toute énergie de colère, toute énergie de haine, toute énergie de jalousie, toute chose au-dedans de moi qui combat mon destin, je commande que cela meure par le feu. Au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo. Yenderebe shekababa. Yandaraba kontoro. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, tu as eu quelques sujets, comme tu peux le faire, les sujets, avec ce que tu sens sur toi, et puis tu pries. On soit tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Je verrai demain comment le Saint-Esprit va nous conduire. Si vous voulez donner le message, je viendrai, je mettrai l'heure. Et dimanche, nous serons connectés le matin. Soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. Je vous souhaite bonne nuit, service servant de Dieu. Mathilde Kouka, soyez bénis. À bientôt. Bisous. Bye. Je vous aime. Bye.